La grossesse se caractérise par de nombreux changements physiques et physiologiques, ainsi la production d'insuline, qui peut devenir insuffisante et comme conséquence une hyperglycémie et à partir de certains seuils, on parle de diabète gestationnel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de diabète gestationnel ou bien diabète de grossesse qui survient chez la femme enceinte. Il peut durer le temps de la grossesse ou bien être révélateur d'un diabète antérieur. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un diabète gestationnel, causes, symptômes, les facteurs de risque, les risques pour l'enfant et la maman, comment nous pouvons faire un dépistage et un diagnostic et traitement. Qu'est-ce que c'est un diabète gestationnel? Selon l'OMS, un diabète gestationnel, c'est un trouble glucidique conduisant à une hyperglycémie, débutant ou bien diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que deux populations différentes des femmes. La population 1, ce sont des femmes qui ont un diabète méconnu, qui ont déjà diabétique avant la grossesse, mais non diagnostiqué. Sinon, la population 2, ce sont des femmes qui développent un diabète, c'est-à-dire uniquement à l'occasion de la grossesse, et que ce dernier va disparaître le plus souvent après l'accouchement. Ça décline de population, soit la population 1, ce sont des femmes les canaux déjà diabétiques avant la grossesse, sinon la population 2, ce sont des femmes saines, les développeurs un diabète uniquement à l'occasion de la grossesse. Cause. Le placenta va produire des hormones qui sont très utiles au bon déroulement de la grossesse. Mais ces hormones vont nuire au travail de l'insuline, c'est-à-dire vont diminuer l'efficacité de l'insuline où il y aura une insulinorésistance. Et cette insulinorésistance, elle est maximum au deuxième trimestre, qui correspondant aux périodes de dépistage de diabète gestationnel le plus souvent. C'est quoi la réaction de l'organisme à cette insulinorésistance? Chez des femmes qui sont non diabétiques, le pancréas adapte normalement à la sécrétion d'insuline et cette dernière va augmenter au fur et à mesure de la grossesse. Mais chez des femmes qui sont déjà diabétiques, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline et le sucre va s'accumuler dans le sang et fait augmenter la glycémie et à partir de certains seuils, on parle de diabète gestationnel. Symptômes. Généralement, la femme enceinte ne pose pas de symptômes tellement évidents de diabète, mais toutefois, il arrive occasionnellement que des symptômes qui peuvent se manifester par une fatigue inhabituelle, par soif exagérée, par des maux de tête, par augmentation de volume, même si la fréquence des urines. Les facteurs de risque. Il y a plusieurs facteurs qui augmentent le risque de développer un diabète de grossesse. 1. L'âge qui dépasse les 35. 2. L'excès de poids. Un surpoids maternel avant la grossesse déjà, même si la prise de poids excessive pendant la grossesse. Un antécédent personnel de diabète lors d'une grossesse précédente. déjà من قبل diabète gestationnel. Antécédent de macrosomie, c'est-à-dire un bébé avec un poids de naissance qui dépasse généralement les 4 kg. Un antécédent familial de diabète surtout type 2, qu'on le trouve chez les parents et tout. Donc, il y a la population à risque le plus souvent, concernant l'âge, سمنة زائدة, déjà مقبل diabète gestationnel, macrosomie, on a déjà quelqu'un qui est diabétique dans la famille. Risque pour l'enfant et la maman. Le glucose en excès chez la mère est transmis au fœtus en surplus. Et cette réserve calorique, elle est stockée dans les organes d'enfant. Alors que le poids, même si la croissance d'enfant sont alors en excessive, où il y aura une macrosomie. Et voilà le premier risque généralement, c'est-à-dire un bébé avec un poids de naissance qui dépasse les 4 kg. Cette macrosomie peut engendrer un accouchement difficile. La dystocie des épaules, qui peut engager le pronostic vital, c'est pour ça qu'on passe à l'accouchement par césarienne. Risque de détresse respiratoire, risque des hypoglycémies néonatales et risque de développer plus tard un diabète de type 2. Risque pour la maman. La complication la plus grave, c'est la survenue d'une prééclampsie, ce qu'on appelle la toxémie gravidique, qui peut s'associer à une hypertension artérielle. Risque d'accouchement par césarienne, à cause de macrosomie, risque d'accouchement prématuré wilada mubakira, risque de développer un diabète de type 2 après l'accouchement. C'est-à-dire, voilà les risques pour la maman. Dépistage et diagnostic. Il faut un dépistage obligatoire pour toute femme à risque. 1. On va mesurer la glycémie à jeun, qu'on va le faire surtout au premier trimestre.
Et entre les 24 et les 28e semaines, on passe à l'HGP, on veut dire l'hyperglycémie provoquée par voie orale. On va mesurer la glycémie à jeun. Après, on va donner à la femme enceinte 75 g de glucose. Et on mesure la glycémie 1 heure après l'ingestion, puis 2 heures après l'ingestion. Une seule valeur de glycémie égale ou supérieure au seuil défini suffit à diagnostiquer un diabète gestationnel. À jeun, c'est les supérieurs bien égal à 0,92 g par litre. À 1 heure, c'est les supérieurs bien égal à 1,80 g par litre. À 2 heures, c'est les supérieurs bien égal à 1,53 g par litre. Le traitement. L'objectif sera de garder jusqu'à la fin de grossesse une glycémie aux alentours de 0,92 g par litre à jeun, et ça ce n'est pas toujours possible, et les 1,20 g 1 h 30 minutes après le repas. Pour éviter les complications, le premier traitement c'est nutritionnel. Un simple régime suffit la plupart du temps, plus une activité physique qui est régulière. Mais si cela ne suffit pas de faire descendre la glycémie en des jours, on passe à l'insulinothérapie.